L'Afrique, l'Afrique. Le mouvement qu'a mis en marche. Avec qui allons-nous lutter pour sortir de l'ignorance qui est notre tare? L'Afrique. L'héritage traditionnel est la source des difficultés pour notre bien-être. L'Afrique. L'Afrique est un continent que tout le monde connaît maintenant. Ce n'est plus l'époque où tous les petits occidentaux posaient la même question, c'est quoi l'Afrique? La grosse caméra du monde a braqué sa loupe sur le continent, profitant de la promotion d'éveiller les consciences sur la propriété de la terre. Le gros industriel de l'énergie met bien le continent africain en évidence. Animé par sa générique, c'est ma terre, faut pas toucher, on n'y touche pas. C'est ma terre, faut pas toucher, on n'y touche pas. Tout le monde voit et connaît désormais où est située cette partie de terre qui a l'air d'un paradis. Comme la sève sucrée dans une fleur, toutes les abeilles y courent en ne laissant aucune place à la guêpe noire. Peuplés par les Noirs qui sont demeurés noirs, il aurait fallu qu'on les appelle des Niger. Ça aurait été mieux pour l'ensemble du reste des Chamitas. Mais l'adjectif noir concorde bien avec nos traditions. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous nageons dans un bain des us et des mœurs à l'image de notre fleuve qui porte le nom de son totem, Congo. Compliqué à situer et à détailler par des explications qui nous ramènent toujours à un point qui n'est pas facile à admettre. Aussi, à cause de la langue qui n'est pas la nôtre, les entraves s'ajoutent. Conséquence, la tradition qui est notre héritage devient encore plus pesante. La tradition, oui, la tradition. Elle est définie en premier cas comme une manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération. En deuxième cas, c'est la transmission des doctrines religieuses ou morales. Sans parler de la religion, nous nous retrouvons donc dans le premier cas. Quoi qu'il en soit, la tradition est un nom qui signifie livré en latin. Donc, c'est toute une culture. Mais voyez que dans cette même notion culture, on retrouve la même pensée. Enrichissement de l'esprit à travers des connaissances variées et étendues. Or, dans ce nom féminin culture, nous avons le préfixe culte, qu'on veut éloigner du premier dans le but de faire la différence entre tradition et religion. Car si la définition du mot culte veut dire rendre hommage à une divinité, une forme de pratique religieuse, le but de la religion n'est-elle pas aussi d'enseigner, d'instruire, de livrer une connaissance de façon permanente, comme le faisaient nos aïeux dans leur tradition sacrée? Les grands académiciens ont trouvé que le contraire du mot culture puisse être inculture ou inculte, pour les athées bien sûr. Or, ils ont fini par comprendre que l'inculture ne sonnant pas bien, alors il fallait garder l'inculte pour les deux. Résultat du compte, ce qu'on veut séparer de la tradition a du mal à s'éloigner. Si les trois mots, tradition, culture, culte, qui nous intéressent, ont à chacun un équivalent en araméen et en hébreu, on les retrouvera aussi dans une de nos dialectes Congo. Sinon, c'est une invention des humains mise à notre portée pour nous empêcher de considérer le plus important des mots qui, à son équivalent dans tous les dialectes depuis l'être primitif
jusqu'à celui qui se dit évoluer. Ce mot, c'est quoi? La spiritualité. Un nom qui, dès qu'on le prononce, nous amène aussitôt à la religion. Or, la religion n'est que le fruit de cette même tradition, œuvre de nos aïeux. La confusion totale. Contrairement à la tradition universelle qui devrait être l'ensemble d'informations, de doctrines et ou des pratiques propres transmises de parents à enfants, ou entrer dans la manière établie de penser ou d'agir, selon tout le sens du spirituel, c'est-à-dire respecter le naturel tel que le Créateur injecta la force du spirituel dans l'être fait à son image. Pour que cette image soit bien reflétée par l'âme humaine, sa vertu a pour slogan de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous rende ou qu'on nous fasse. Malheureusement, le nuisible est l'une des grandes conséquences de la tradition sectaire indissociable à la religion. Le plus influent dans ce qui nous a été transmis est aussi la manière de pouvoir hisser au sommet du tabou le fait de ne parler ou de ne jamais accuser celui qui nuit dans la nuit. Qu'elle soit classée dans le secret polichinelle, peut-on concilier la fourberie profonde à la spiritualité? Faire souffrir son semblable avec une ingéniosité très invisible n'est-elle pas contraire à l'amour qui est une expression du spirituel? Étant donné que nous sommes la dernière génération née des parents qui savaient nous protéger, l'aspect polichinelle était observé seulement si la nuisance était constatée à l'intérieur du cadre familial. Or, à notre époque, ce phénomène, encouragé par l'ignorance et le manque de transmission des mots-clés, a débordé le noyau de la famille. Au nom de la tradition, va-t-on toujours maintenir le polichinelle à son sommet? Kanda kanda na kundudiandi bangwalambo balandi yula samu mya beto mya mukanda bwe na bwe myayika mu makanda na makanda mwana mama chintwari ni chatamana onda bukwiza nkuka bwetu sukina. Le ridicule de cette tradition est de casser la force qui peut sauver en conservant celle qui détruit. Omonindoki kelela, un proverbe des aïeux qui canalisait cette force perfide. Aujourd'hui, avec le modernisme, on ne quélèle plus. Pourtant, on entend des mots qui dénoncent l'esprit nuisible. Chez nous, au Congo-Brazzaville, à Bas-Congo, il y avait un monsieur qui savait résoudre ce problème de sorcellerie. Mais depuis la mort de Tankewa, les Ndoki se mettent à danser. On ne quélèle plus. Et cette formule Omonindoki a changé. C'est maintenant Omonindoki Belela. Mais qui va accepter d'être malade? Alors, laissons les Ndoki danser. Est-il possible que deux personnes ne puissent pas s'aimer sans raison? Quelle est la raison qui fait que nous ne nous aimons pas? Est-il trop tard de remettre en question cet aphorisme qu'on entend souvent des dragueurs? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si ce n'est pas la sorcellerie, quel qualificatif donnera-t-on à cette force qui me pousse de vouloir coûte que coûte nuire à la stabilité de mon semblable? Soumettre son foyer en latrine, jusqu'à prier pour le voir mourir. Puisqu'on dit bien, qui nous dit mot consent. Donc, nous contribuons tous à répandre la force de cette ère maléfique qui nous empêche d'évoluer.
Qu'en est-il alors de ceux qui se disent chrétiens? Pourtant, il y a un passage biblique qui conseille aux chrétiens de ne pas s'asseoir avec les sorciers. Le christianisme romain, si on regarde bien, n'est que l'image de l'animisme forgé par la tradition chamite, modernisée, qui nous revient comme un boomerang. Une période où le spiritisme, où le spiritualisme est devenu une tendance. On se demande si Théo Blaise Nkunku n'est pas un prophète. Parce que les paroles de sa chanson se vérifient bien. Observez bien autour de vous. Dans un air où la tendance de piété, très vérifiée, hissée par les adeptes des églises éveillées, avec leur maître gourou, pasteur, la méchanceté va croissant. Loin de la spiritualité, c'est le spiritualisme qui anime le noir, surtout la femme. Pour revenir à la spiritualité, posons-nous la question. De quelle religion était Adam? Noé était de quelle confession? Abraham est-il le père du monothéisme? Moïse était prophète de quelle religion? La réponse négative prouve plutôt que les 5 premiers livres écrits par Moïse ne sont en fait que la reproduction des ordonnances divines qui étaient orales, accueillies par les humains. Ils finirent par les noyer dans leur façon à eux jusqu'à les transformer en tradition. Et pour finir, tournèrent le dos aux législateurs. La preuve est que nous retrouvons dans quelques-uns des passages les aspects de nos mœurs ancestraux. Par exemple, Muntaman Samulanda Berimia Landaka. La logique faisait foi dans le temps à l'époque de nos aïeux. Oui, la logique est la force qui doit animer celui qui recherche la voie de la spiritualité. Or, c'est avec la force magoïque engendrée par la tradition que la religion verra le jour pour servir comme instrument la conquête des familles, des clans, des tribus et des peuples. Tout cela sous la force inspirée du léopard. Animé par Modumango, un redoutable chasseur en opposition avec le Créateur. Petit à petit, la religion se détachera de la tradition sacrée, comme la politique aussi est en train de le faire après avoir déclassé la religion. Moïse n'était pas sous le couvert d'une religion lorsqu'il lança cet avertissement dans le désert au sommet d'une colline. Toute bénédiction de l'être humain ne sera que malédiction. Ces paroles se vérifient bien car nous avons hérité un grand patrimoine culturel qui était le top de la technologie à l'époque où la tête de notre civilisation dominait le monde. Aujourd'hui, dans la force d'une modernisation qui modernise notre héritage, nous n'arrivons même pas à moderniser ne fût-ce que cet instrument musical appelé le ukulélé, qui est encore à l'état brut. Il faudrait que ça soit fait, si ce n'est déjà fait par les maîtres du modernisme. Le père qui était juge et prêtre de son foyer se retrouve sous la domination de son semblable. L'expression Baal, qui voulait dire propriétaire époux, Mobali, devient synonyme de faux dieu au détriment de l'animisme. Oh les chamites! Qu'est-ce qu'ils ont fait? La peau du léopard est une étoffe qui identifie la lignée de Cham, l'un des 3 fils de Noé. Observons avec attention. On constatera qu'il n'y a aucune nation chamite qui profite du modernisme actuel. Ce n'est pas une simple coïncidence si le léopard et l'Éthiopien sont mis en évidence par le Créateur dans le livre de Jérémie, chapitre 13, le verset 23.
C'est un détail à prendre au sérieux pour celui qui se soucie vraiment de sa spiritualité. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait de si mauvais pour être pris comme exemple dans la réprimande d'une autre nation? Un verset biblique nous poussant à la question: que signifie donc le nom Congo? Vatican s'est intéressé à une partie de son patrimoine regorgeant du mysticisme. Était-ce vraiment dans le but de nous purifier? Aucun humain imparfait ne peut ôter la punition divine. Et une autre preuve que les Shamites sont sous la malédiction du Créateur, c'est dans la récitation des 10 commandements. Une récitation bien erronée par l'absence de quelques expressions qui ont une importance pour notre spiritualité. Si spiritualité, nous la recherchons vraiment. Qu'est-ce qui est dit? Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette partie que je viens de citer, les Ngunza le connaissent, mais refusent de donner son explication exacte. Les Ngunza n'ont pris qu'une partie. Nous sommes dans la 4e génération et après ça passera. Mais quand vous posez la question, mais qu'est-ce qui va passer? Oh, laisse tomber. Vous voyez? C'est une désintégration totale auquel nous assistons, à l'image de ce que les Indiens ont subi. Le poids de toutes les entraves laissées par la tradition nous empêche de décoller. Le baptême de condoléances est dans toutes les familles congolaises. Dans un pays où tout est favorable, dans un pays où tout est encore favorable, tu as une connaissance, partage-la. Il se peut qu'elle puisse déclencher une idée chez l'autre qui plus tard ouvrira une structure qui profitera à un autre. Ou encore, qui pourquoi pas sauvera la vie de ton fils. Seulement, la malédiction fait que ceux qui ont cette addiction vers le mal profitent des portes que nous ouvrons par mégarde. L'ignorance des autres est leur force. Quelle est l'issue pour ceux qui veulent sortir du baignoire de la baignoire? À l'exemple de l'alcoolisme qui pourtant est un sujet tabou, pour soigner ceux qui veulent s'en sortir, les Blancs ont mis en place ce qu'ils appellent l'association des alcooliques anonymes. Alors, sommes-nous soucieux de ce qui nous arrive ou nous faisons semblant de nous lamenter? On accepte de se mettre à table pour poser des questions, c'est bien, mais on refuse de voir la base du mal. On se contente du placebo, Senokwabo, Bantu Kwatwe. Laissés comme ça, nous ne sommes que des humains. Alors, plus fort que le Kindoki, aujourd'hui, c'est sa petite fille nommée politique qui nous enfonce la tête. La politique internationale donne beaucoup d'argent après une catastrophe, mais jamais elle ne déboursera un rond pour une association qui a un projet d'éduquer de manière propre et pure. Le danger vient de celui qui apporte la lampe Petromax là où on ne tolère que les Kondokanda. Une autre preuve flagrante de malédiction divine. La sorcellerie est notre héritage qui pourtant ne nous apporte que deuil. Alors que celui qui est devenu blanc se fait de l'argent avec. Regardez, l'Internet n'est-elle pas la sorcellerie matérialisée? Pendant que eux, ils montrent
et monte avec au sommet de la gloire, nous sommes en train de toucher le fond du deuil. Un deuil que nous portons depuis 1513 avant notre ère, dans le continent devenu Afrique, bien sûr. Celui qui se fait passer comme enseignant du christianisme doit le savoir, sinon ce n'est qu'un usurpateur et un pion au service de ceux qui entretiennent notre source de malédiction. C'est ça. Alors, que faisons-nous comme choix? Spiritualité qui veut dire Chimuntu? Est-ce que la spiritualité veut dire vraiment Chimuntu? Encore cette expression Kimuntu, imposée par la force de la tradition couchite depuis la cité d'Amon, Thèbes, pourrait être tolérable dans notre linguisme, éloigné de la bénédiction divine, donc très éloigné de l'image du Créateur qui devrait être reflétée par l'âme humaine. Cette image est complètement noyée dans la confusion magoïque. Allons-nous donc continuer de noyer dans le noir cette image? Ou allons-nous la conserver dans le spiritualisme qui, avec toute sa nouvelle formule du nouvel âge, Église éveillée, signifie Chindoki, sous le voile de Christ? Alors on ne posera pas la question « Que faisons-nous » ou « qu'allons-nous faire ?» Pour sortir de notre état de noir en vue d'une alternative pour nous qui avons échappé au fourneau de l'Afrique, conscients que la force de ceux qui sont restés là-bas est entre les mains de ceux qui sont au loin. Autant donc dans nos esprits cette formule traditionnelle à longueur qui dit « Mafri yi ubauna wenames ». On ne trompe que celui qui voit, jamais celui qui réfléchit. Quelle que soit la profondeur et le degré de méchanceté qui anime notre être, la conscience qui est incorruptible garde toujours une braise d'amour qui ne s'éteint jamais. Quelle que soit la dose ou quantité du lymphatisme qui nous a été injecté, nous avons encore la force de rassembler ces braises qui scintillent en nous pour raviver un grand feu d'amour, afin de prouver à ceux qui nous maintiennent dans la force de la malédiction qu'ils ne sont pas aussi forts comme ils croient être. Voilà le socle qui aidera les Sundi, les Bayaka, les Bayombe, les Lunda, les Bambamba, les Bembe, et tous les descendants de ceux qu'on vient de prononcer pour continuer à témoigner qui sommes-nous réellement. Arrêtons de toujours hisser le proverbe malédictif ou maléfique qui dit Ngazi kudiaban sekoso lemina kuti bagaban suini, alors qu'il y a un autre meilleur qui est bénéfique. Nzadika fuluka mazantolanto. Mes frères et mères, nous avons pris la peine de nous retrouver autour de cette voix. Ce n'est pas pour entendre, applaudir et d'oublier. Je n'ai pas fait des kilomètres de voix pour montrer que je sais dire. Mais l'amour que j'ai pour ma communauté m'a poussé de venir partager ce que je sais. Si ce que je sais est faux, corrigeons dans le but d'un partage équitable pour que nous sortions de ce bassin de malédiction. Ceci pour le bien de nos enfants. À bien entendeur, salut. Mouvement Nkami en marche. Adhérez au mouvement Nkami pour sortir de cette ignorance qui nous ronge.